tout le monde. Merci à vous pour l'invitation. Donc moi, effectivement, c'est Pierre Eben. Je suis du mouvement Demain, qui est un mouvement rouge-vert. Et je suis aussi, ça va faire le lien avec l'intervention avant, j'ai été pendant 20 ans un militant de terrain et je découvre maintenant depuis un an la joie d'être un élu local. Et donc, je vais peut-être essayer dans mon intervention de parler de ce lien-là aussi quand on passe, vu du point de vue Johan, peut-être du côté obscur de la force. Voilà, alors je voulais vous parler de deux aspects aujourd'hui soir. Le premier aspect, c'est la question précisément du dialogue entre l'activisme de terrain, les combats sociaux qui peuvent être considérés comme plus institutionnels, comme ceux qui sont menés par nos mutuelles, par les syndicats, et de manière générale, la militance politique comme on peut la faire sous diverses formes. Je pense qu'Extinction Rébellion, qui organise cette occasion de débattre et discuter aujourd'hui, c'est aussi ce que vous faites. Alors, la division des forces progressistes ou de gauche, alors même sur le terme, des fois on s'étripe, c'est quelque chose de bien connu, ce n'est pas quelque chose de nouveau. On a cette division à gauche et puis dans le même temps, à droite, on a aussi évidemment beaucoup de nuances, beaucoup de points de vue différents, mais quand même très souvent, en tout cas dans les moments de possibles basculements, de possibles rapports de force, il y a une droite qui fait corps et qui fait corps notamment avec le monde économique dont elle tire ses moyens et sa puissance politique. Alors, la division de la gauche, elle répond pour une part à des éléments objectifs, c'est des stratégies d'action différentes, l'action directe ou le fait de passer par la démocratie représentative telle qu'elle existe aujourd'hui, par exemple. C'est les lieux d'intervention de la société qui sont différents. Les syndicats, par exemple, sont sur notre lieu de travail pour militer et puis d'autres sont dans d'autres endroits pour militer. Ça peut être aussi la question des aspirations, la société à laquelle on aspire, qui a plus que des nuances. Et donc, entre un syndicaliste métallurgiste issu d'un milieu populaire qui se bat contre une multinationale qui veut délocaliser ou pour améliorer son pouvoir d'achat, et un agriculteur bio, antiproductiviste, issu d'une famille lettrée qui tente de contrer les logiques de la grande distribution et de faire interdire, par exemple, les OGM ou les pesticides, ou un médecin qui travaille dans une maison médicale et qui refuse de se muer en prescripteur rétribué de manière détournée par des firmes pharmaceutiques, ou un artiste indépendant qui tente de faire respecter son droit à être rétribué justement pour son art face aux GAFA. Il y a évidemment un gouffre sur leur conception du monde, sur leur méthode de lutte, sur la société à laquelle ils rêvent. Mais dans le même temps, il y a une aspiration commune à une société plus juste, moins dominée par les grandes entreprises ou par la logique du profit et de la logique de court terme, quoi. Et donc, mettre en dialogue ces personnes, les aider à construire une conscience commune, une façon de lutter, en tout cas, les aider à se comprendre dans la façon dont ils luttent les uns et les autres, c'est une étape essentielle. Alors, penser une société désirable commune, un lieu où ils veulent aller ensemble, la société à laquelle ils vont vivre, c'est aussi quelque chose d'évidemment d'important, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui doit être nécessaire dans un premier temps. Je pense que dans un premier temps, c'est la question de pouvoir dialoguer, pouvoir se comprendre mieux, pouvoir comprendre mieux comment les uns et les autres luttent. Alors, il y a des embryons de passerelles comme ça. Moi, je pense à une initiative qui a lieu en Belgique qui s'appelle Acteurs des temps présents, qui a réuni des syndicalistes métallurgistes, des agriculteurs de la FUGEA et puis toute une série d'artistes et de gens du milieu associatif. Il y a la campagne Tam Tam aussi, par exemple. Il y a sans doute, même si c'est un mouvement, j'avoue que je connais moins, le mouvement des Gilets jaunes qui fait ça, qui met ensemble des personnes qui sont parfois d'horizons, de conceptions différentes. Mais enfin, il faut bien reconnaître que ça reste des choses qui sont encore aujourd'hui embryonnaires. Ce n'est pas aujourd'hui ça qui met en marche la société, je pense. Chacun continue largement quand même à lutter dans son coin avec sa façon de concevoir la lutte, sa façon de concevoir la société à laquelle il aspire. C'est particulièrement vrai pour les syndicats. Je pense que c'est vraiment un gros problème des syndicats aujourd'hui, cette difficulté à dialoguer avec le monde extérieur et parfois même d'ailleurs entre centrales syndicales où ils n'arrivent pas à s'entendre entre eux, mais ce n'est pas que là. Je pense qu'on trouve ça à beaucoup d'endroits. Et donc, la première chose dont je voulais dire, c'est il me semble que c'est vraiment quelque chose dont on doit faire les uns et les autres là où nous sommes, et puis on a la chance aujourd'hui soir de dialoguer entre personnes
qui sont arrivés à la militance, qui sont arrivés au fait de se mettre en révolte par rapport à la société via des histoires différentes, des axes différents. Je pense que c'est vraiment important de créer des ponts, créer des lieux qui permettent, pour commencer, de comprendre mieux l'autre. Et sans doute aussi de trouver des combats qui permettent de tisser des liens. Et je voulais dire, c'est un exemple qu'il y a peut-être un combat qui peut aider à faire ça. Je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a 2 ans, avec quelques amis, on a tenté, et ça n'a pas été un grand succès, je dois bien le dire, mais on a tenté d'aller convaincre les organisations syndicales d'organiser une journée de grève nationale sur la question du climat. Parce qu'on se dit que la question du climat, elle est quelque chose qui va toucher largement tout le monde, quel que soit le contexte dans lequel on vit, quel que soit le pays d'où on vient, etc. Et elle va avoir des implications à la fois démocratiques, à la fois sociales, à la fois environnementales, évidemment. Et voilà, on pense qu'un sujet comme celui-là peut être un sujet porteur et qu'on pourrait imaginer, ça n'a pas été le cas encore jusqu'ici, mais c'est principalement les étudiants qui ont mis en mouvement la société sur cette question aujourd'hui, même s'ils ont été un peu suivis derrière par les organisations syndicales, mais je veux dire, on n'a pas encore véritablement eu, par exemple, une journée de grève nationale véritablement établie sur la question du climat. Et pourtant, que des conducteurs de bus ou de train décident de cesser de travailler un jour en disant qu'il faut plus de moyens pour le transport en commun afin de sauver le climat, ben ça a beaucoup de sens. En fait, que des travailleurs du secteur de la pétrochimie ou du nucléaire puissent être solidaires de ça en disant « nous, on voudrait être réorientés vers d'autres secteurs demain », ben ça aurait beaucoup de sens aussi. Que le secteur des banques voit les organisations syndicales se mobiliser pour dire en fait, il faudrait que les banques arrêtent d'investir dans les secteurs des énergies fossiles où elles investissent aujourd'hui pour aller vers d'autres logiques, ben, ça aurait beaucoup de sens. Ce n'est pas le cas. Que le secteur des soins de santé demande une amélioration drastique de la qualité de l'air, que des organisations environnementalistes, vu d'un autre point de vue, qui sont habituées à faire du lobbying politique ou à des happenings médiatiques, décident qu'elles veulent s'approprier un outil comme celui de la grève et qu'elles décident elles aussi de faire une journée de grève comme un outil de combat, comme un outil historique de la lutte sociale qu'elles veulent se réapproprier. Voilà, ça c'est un premier truc qui me semble important, c'est créer des lieux et trouver des chemins de lutte qui permettent de travailler demain ensemble pour qu'on puisse mieux coaliser une gauche qui est encore trop éparpillée, des progressistes, des gens issus de divers courants qui puissent travailler ensemble. Et la deuxième partie de mon intervention, c'est sur le fait que peut-être l'échelle locale est l'échelle à laquelle on a trop peu pensé pour faire ça. Moi, j'ai commencé à militer il y a une vingtaine d'années. Moi, à l'époque, j'étais membre du Parti communiste. Et j'avais des copains qui étaient, eux, membres de partis trotskistes, plusieurs, parce que les trotskistes ont la grande particularité, en plus d'arriver encore à se subdiviser entre eux. J'avais des copains libertaires, j'avais des copains écolos décroissants, d'autres sociodémocrates qu'on dirait un peu plus radicaux. Et on a fondé un petit truc, une petite plateforme qui s'appelait une plateforme d'action et de réflexion anticapitaliste. Ça s'appelait Jeunes à contre-courant. Et puis quand on était moins jeune, on a appelé ça à contre-courant. Et on dit qu'un jour, on appellera peut-être ça vieux à contre-courant, mais en tout cas, ça restera à contre-courant et ça restera anticapitaliste. Et à l'époque, on avait l'impression en disant le mot anticapitaliste que véritablement, et c'était un peu le cas de la société où on était dans le courant altermondialiste où au mieux on disait qu'on était opposé aux dérives du néolibéralisme, ou en tout cas qu'on s'opposait à la logique néo- ou ultralibérale. Dire anticapitaliste, ça paraissait un truc radical. Or aujourd'hui, je pense qu'on l'a entendu pratiquement sur tous les intervenants déjà aujourd'hui, c'est une donnée de base. Je pense qu'il est bien plus établi dans la société aujourd'hui que c'était le cas il y a 20 ans que le capitalisme est un système économique et politique néfaste qui nous conduit véritablement vers démocratiquement, socialement, écologiquement un futur non désirable. Et c'est une bonne chose. On pourrait dire que c'est une bonne chose. En 20 ans, véritablement, la conscience par rapport au système dans lequel on vit a évolué. Et pourtant, dans le même temps, alors que les crises succèdent, alors que les inégalités continuent de croître, alors que l'opinion publique a donc une lucidité croissante sur l'impasse sociale, l'impasse écologique et même sur l'impasse démocratique, eh ben, on ne voit pas véritablement une alternative qui émerge. Et la conviction d'un autre possible, qu'on peut aller vers un autre monde, est assez faible en fait. Il y a une forme de résignation qui est très importante. Et en fait, cette résignation, c'est peut-être la première chose qui nous rend impuissants. Et donc, une chose à laquelle on doit vraiment, de manière centrale, pouvoir travailler, c'est
l'idée de construire la conviction qu'ensemble, on a la capacité de révolutionner la société dans laquelle on vit, de dépasser, de renverser le système capitaliste. La gauche, donc socialiste au sens général du terme, c'est-à-dire aussi le courant communiste, elle a, et c'est en fait à son honneur, très vite compris qu'il fallait penser la solidarité à l'échelle de la planète. Elle est historiquement, très largement du moins, internationaliste. Et ça, c'est une bonne chose. Elle pense à l'échelle globale. Mais c'est une bonne chose qui a un revers important. Parce que cette conception, elle a également conduit à penser que la seule alternative possible devait aussi être globale. Et aujourd'hui, face au rouleau compresseur de la société capitaliste, dans tous ses aspects de consommation, d'aliénation, de rapport de force, de violence, de façon dont l'échéance électorale est vue aujourd'hui, on se sent en fait impuissant à changer la société. Et il y a un autre élément qui, moi, ça m'a marqué dans l'intervention qui a été faite juste avant par Johan, qui est à mon avis très important aussi, c'est qu'il y a la conviction que l'action politique ne peut plus changer la société dans laquelle on vit. Et moi, ce que je voudrais dire à Johan par rapport à ça, c'est que ça, c'est une victoire en fait de notre adversaire de nous faire penser ça. Parce qu'à partir du moment où on considère que le politique ne sert à rien de toute façon, ça veut dire qu'on remet nos mains essentiellement, c'est ça qui se passe dans nos sociétés aujourd'hui, à la sphère économique. En fait, c'est une défaite de la démocratie de penser qu'on ne peut pas collectivement choisir des personnes pour nous représenter et changer la société dans laquelle on vit. Je pense qu'on doit garder cette conviction. Et moi, j'ai découvert ça un peu à mon corps défendant. J'étais militant de terrain sur plein de sujets pendant 20 ans. Et je suis maintenant depuis un an un élu local sur une liste citoyenne rouge-verte dans ma ville de Liège. Et je découvre pour une série de personnes, c'est comme si j'étais passé du côté obscur de la force. C'est la même personne. J'ai la même façon de militer, j'ai la même façon d'être sur le terrain, d'être en interaction avec les personnes. Mais j'ai considéré que si on n'occupe pas le champ politique, on le laisse précisément à nos adversaires. On le laisse à des personnes qui le dénaturent, qui en font une question de carrière, qui en font une question d'intérêt personnel. Et il ne faut pas faire ça. Je pense qu'il faut vraiment réinvestir le champ politique. C'est aussi un champ de débat et il faut qu'il y ait un meilleur dialogue entre les gens qui font cette décision-là et ceux qui travaillent sur le terrain parce que c'est essentiel aussi. Je pense que si j'avais été élu sans avoir eu les 20 années de militance de terrain avant en main, je n'aurais pas été le même élu que je le suis aujourd'hui. Je n'aurais pas les mêmes liens que j'ai avec toute une série de personnes avec lesquelles je continue de travailler et j'utilise le fait d'être un élu pour porter une série de choses. Et donc, je vais en venir sur le dernier élément qui est important pour moi aujourd'hui, c'est il faut raccrocher les citoyens à l'action politique. Il faut faire la démonstration que ce n'est pas forcément un truc sale, en fait que des victoires sont possibles. Or, le premier maillon démocratique, celui qui nous relie politiquement aux autres, c'est l'échelon local. La politique locale, si elle ne peut pas tout, évidemment, elle peut beaucoup, singulièrement dans les villes, dans les milieux urbains où vit une partie de plus en plus importante de la population. Et c'est pourquoi, dans le mouvement politique, le mouvement demain dans lequel je suis, on croit beaucoup en la possibilité de reconstruire une alternative globale au monde actuel en partant d'abord de l'échelle locale. Ça ne veut pas dire qu'on renonce à une conception politique anticapitaliste globale, mais simplement, on garde cette conviction, nous on appelle ça l'écosocialisme, c'est-à-dire un projet politique qui réimbrique l'économie dans un projet politique en fédérant ce qu'il y a de meilleur à nos yeux dans les conceptions communistes, écologistes et dans les courants politiques issus des Lumières qui sont attachés à la question des libertés individuelles. Mais véritablement, on fait de l'échelle locale une vraie priorité. Alors que je pense à gauche et dans la gauche radicale, de manière importante, on a toujours cru qu'il fallait partir d'en haut pour pouvoir changer la société dans laquelle on est. Aujourd'hui, il y a une série de grandes villes en Europe, en France, en Espagne, mais aussi en Amérique et sur d'autres continents qui sont occupés à opérer une véritable mutation. On remet en place des outils publics pour gérer l'eau ou l'électricité. On expérimente des modes de démocratie participative directe. On fait de la protection de la qualité de l'air et de la biodiversité une priorité. On repense la qualité de vie de manière générale, c'est-à-dire le logement, les espaces de loisirs, la culture, la mobilité. Il y a à l'échelle locale la possibilité, et ça c'est un élément central, de coaliser à gauche. Il y a des questions qui fâchent si on se pose la question de qu'est-ce qu'on a comme rapport à l'Union européenne. On va à gauche parfois avoir des avis assez différents. Mais si on part de l'échelle locale, si on part des enjeux qui sont près de nous, on réfléchit globalement, mais on voit ce qu'on a devant nous et qu'on peut changer. Je pense qu'il y a la possibilité de coaliser mieux. En tout cas, moi, c'est l'expérience que j'ai pu avoir ici sur Liège.
Il y a la possibilité de mettre ensemble des formations rouges et vertes. Moi, c'est les couleurs qui me plaisent. Et aussi d'associer à ces formations politiques des militants associatifs, des militants syndicaux, des gens qui sont sur le terrain, qui mènent le combat sur le terrain, auxquels on dit, regardez, on peut ici gagner des victoires. Parce que je pense que c'est une des choses qui est importante quand on lutte sur le terrain, c'est ce qui fait toute la richesse aussi du combat syndical, c'est qu'on voit assez directement le rapport de force qu'on peut établir, on voit la capacité qu'on a à changer notre monde autour de nous, le monde de l'entreprise. Je pense qu'on doit pouvoir faire la même chose, qu'on doit faire la même chose à l'échelle de nos communes et singulièrement à l'échelle des villes. Et donc, c'est le message vraiment que je voulais faire passer aujourd'hui. Je pense qu'à gauche, on doit repenser l'échelle locale comme étant une échelle essentielle pour changer globalement la société dans laquelle on vit. Il est important de nous inscrire dans ce mouvement en Belgique aussi. Donc, je parlais d'une série de villes dans lesquelles ça bouge. C'est Grenoble, c'est Barcelone. C'est le cas aussi aux États-Unis, une série de communes aussi qui, dans un contexte politique vraiment très défavorable, où véritablement on ne peut pas dire que le monde politique à l'échelle fédérale américaine soit très excitant, arrive à changer la société dans laquelle ils vivent. Et on peut, à partir de là, mettre en réseau. Alors, certains parleront d'archipel, d'autres vont parler d'une internationale municipale, d'autres encore de municipalisme libertaire. Mais en tout cas, on peut mettre en réseau ces initiatives locales et on peut construire véritablement une capacité de changer la façon dont vivent des gens en nombre. Je veux dire, dans les municipalités, dans les villes en Europe, ce sont 70% des personnes à terme qui vont habiter demain. Donc, on ne change pas peu. Si on change la question du logement, si on change la question de la mobilité, si on change les écoles dans lesquelles on est et ce qu'on apprend dans ces écoles, si on change via les intercommunales, par exemple, très dénaturées, j'en conviens, mais qui ont beaucoup d'outils en main, si on change la conception qu'on a sur notre rapport à l'eau, par exemple, faire une tarification de l'eau plus progressive, qui peut être gratuite pour les personnes les plus précaires et qui peut être très chère pour ceux qui utilisent l'eau pour remplir leur piscine, si on change la tarification de l'électricité, si on change, par exemple, la façon dont on gère nos déchets demain, etc. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont dans les mains de cette échelle de pouvoir et où on peut sentir qu'on change les choses et on peut mettre ça en réseau et le réfléchir à une autre échelle. On peut aller s'inspirer de ce qui est fait dans d'autres communes et donc recréer une forme d'international sur une autre base où on peut avoir des victoires aujourd'hui, où on peut coaliser des gens à la gauche et dans les courants écologistes, ce qui est beaucoup plus difficile de faire à une échelle où on se pose d'autres questions comme l'échelle nationale ou l'échelle européenne. Voilà, je pense que j'ai plus ou moins consommé le temps que j'avais à disposition aujourd'hui. Je ne voudrais pas être plus long.